Comment le gouvernement britannique a-t-il réagi à ces manifestations pour l'indépendance de l'Inde face aux revendications des mouvements nationalistes, que ce soit la Ligue musulmane ou le Parti du Congrès? Eh bien, il a accordé une part d'autonomie à l'Empire des Indes. Donc là, les éléments de réponse se trouvaient dans la frise en haut de cette fiche et dans ce document. Et c'est notamment une loi, l'India Act de 1935, et cette loi eh bien, met en place un gouvernement et un parlement en Inde. Donc désormais, il y a un gouvernement. Alors ce gouvernement a une autorité limitée, puisque on nous dit dans le texte que, et dans la frise, les Anglais conservent la gestion de la défense et des affaires étrangères, donc de la relation avec les autres pays de l'Inde, mais il y a quand même un grand pas en avant. Désormais, il y a un gouvernement en Inde qui est aux mains des Indiens. Cette idée, en fait, c'est de développer le self-government. On laisse des responsabilités aux Indiens, alors on nous dit l'armée en partie, l'administration énormément, et cette politique montre aussi que les Britanniques ont compris qu'ils ont du mal à retenir cette volonté d'indépendance et de liberté qui existe en Inde. Euh, En 1947, après la Deuxième Guerre mondiale, et notamment après le Quit India, le mouvement de 1942, il est évident pour les dirigeants britanniques que jamais l'Inde ne restera une colonie, que l'indépendance est une tendance profonde. Et donc, ils vont négocier cette indépendance, et ils ont intérêt à ce que ça se déroule le mieux possible. Et pourquoi? Eh bien, le document, page 114, le document 3, qui est la suite en fait de l'extrait que je vous avais mis sur la fiche, nous le dit. En fait, il y a des intérêts économiques et il faut absolument conserver des relations commerciales et les liens avec les entreprises industrielles sur place. On avait dit au début de cette leçon, dans la séance précédente, que l'Inde était une source de matières premières pour le Royaume-Uni, notamment le coton, et que le Royaume-Uni vendait une partie de sa production. L'Inde est un débouché à la production industrielle du Royaume-Uni. Pour conserver ces liens économiques très forts, eh bien, négocier le passage à l'indépendance plutôt que passer par un affrontement permet de garantir que ces liens seront conservés. Donc ce qu'on peut noter ici, c'est que cette indépendance, elle a été négociée progressivement, ça s'est accéléré après la Deuxième Guerre mondiale, et l'indépendance est accordée en 1947. Alors une petite photographie accompagne, vous l'avez aussi dans le livre, mais peut-être un peu moins bien, accompagne ce point important. Vous avez une photographie, donc elle est datée du 2 juin 47, mais l'indépendance c'est en août 1947. On y voit Lord Mountbatten, c'est le vice-roi des Indes. Je vous avais dit que depuis 1858, l'Empire des Indes était un royaume associé au au Royaume-Uni. Vous y voyez ici Nehru et Ali Jinnah en train de négocier les points de cette indépendance. Donc, dernière remarque, on peut dire que le Royaume-Uni a eu une certaine intelligence de la situation et a compris qu'il devait, à un moment donné aussi, laisser l'indépendance à un immense territoire qui le réclamait depuis longtemps, qui mettait en place des actions depuis longtemps, où des mouvements nationalistes étaient structurés et forts. Il nous reste à voir le dernier point, comment se passe cette indépendance.